Je vais vous présenter rapidement Forêt Logistique Conseil, ce que je fais, et plus particulièrement le logiciel Forlog que je propose aux entreprises forestières pour gérer leurs activités sur les chantiers forestiers. Donc, je vais partager l'écran avec une présentation. Voilà. Donc, Forêt Logistique Conseil, c'est une structure qui existe depuis bientôt 10 ans, que j'ai créée en mars 2011, et dont l'objectif c'est de s'adresser aux entreprises forestières pour les accompagner dans leurs projets, pour tout ce qui se passe. Ma spécialité, c'est tout ce qui se passe entre la forêt et les sites d'utilisation du bois. Donc, ce qui concerne la gestion forestière, les opérations d'exploitation forestière, tout ce qui est transport, organisation logistique. J'ai une compétence à la fois en forêt, donc en technique forestière et gestion forestière, et en gestion et comptabilité, qui me permet donc de pouvoir avoir une vision complémentaire à la fois du court terme que doivent assumer les entreprises, pour bien avoir des comptes équilibrés, et du long terme, là, qui concerne à la fois les entreprises, mais aussi le milieu dans lequel elles travaillent, les forêts, donc dans lesquelles il faut s'assurer que les opérations forestières soient durables et qu'on mène des actions qui perdurent dans le temps, qui assurent la durabilité de la forêt. Donc, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, j'ai commencé à développer une application de gestion des chantiers forestiers qui permet aux entreprises d'établir leur facturation, ça c'est la base, et surtout de gérer leurs chantiers forestiers. Donc, je vais vous présenter ça de façon un petit peu plus détaillée en suivant. Donc, cette application, elle s'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs de travaux forestiers et aux exploitants forestiers qui assurent des opérations d'achat et de vente de bois. Alors, si j'arrive à faire défiler. Donc, avant de rentrer là-dedans, Forêt Logistique Conseil, c'est une société de type SARL. Sa stratégie, c'est promouvoir le développement durable des entreprises de la filière bois, contribuer à les accompagner dans leurs projets, et tout en respectant une déontologie, notamment en leur permettant, en assurant évidemment une stricte confidentialité des informations concernant leurs activités. Les prestations qui sont proposées par Forêt Logistique Conseil, ce sont des prestations de type d'accompagnement. Alors là, je vous mets 2 exemples. Premier type de prestation que j'ai pu réaliser, c'est d'aider une entreprise à concevoir et à mettre en place une plateforme de gestion de production de bois, notamment de bois énergie, en intégrant le volet recyclage, sortie de statut de déchets. Autre type d'action que je suis en mesure de mener, c'est d'évaluer et d'améliorer la productivité des opérations forestières en faisant des études de productivité sur le terrain et en voyant sur quels leviers on pourrait agir pour améliorer la productivité des opérations forestières. Dans la continuité, le Forêt Logistique Conseil propose une démarche pour aider à piloter et suivre l'activité. Donc ça peut se faire par différents biais, de façon ponctuelle. Si vous avez besoin de faire ça peut se faire sous la forme d'audit flash, d'audit stratégique et financier, où là on travaille sur l'analyse des comptes de l'entreprise et on fait le lien avec l'activité pour voir, c'est l'occasion de prendre un peu de recul. Ça, c'est des audits très courts qui donnent un éclairage, un œil extérieur.
Ces audits, ils peuvent se poursuivre par des actions d'accompagnement à plus long terme pour suivre des plans d'action, d'amélioration qui pourraient être décidés au niveau de l'entreprise. Dans le cadre de ces activités aussi, j'ai travaillé avec l'association des entrepreneurs de travaux forestiers de Nouvelle-Aquitaine à l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques en gestion d'entreprise plus dédié aux entrepreneurs de travaux forestiers. Et donc ce guide peut être mis à disposition des entreprises qui le souhaitent, donc en s'adressant à l'association des entrepreneurs de travaux forestiers de Nouvelle-Aquitaine. Dans les prestations que j'ai fournies, donc j'ai aidé des entreprises à élaborer des outils de pilotage de l'activité forestière. Donc là, c'est une action type contrôle de gestion où on décortique un peu comment est organisée l'entreprise et on établit un tableau de bord pour aider à avoir des indicateurs simples qui peuvent être suivis sans trop passer de temps à saisir des informations et pour voir où on en est. J'ai des compétences en matière de gestion de projet que j'ai pu mettre en œuvre dans le cadre du suivi d'un gros projet de recherche et développement piloté par l'INRAE, un projet qui s'appelle Xyloforest, où là, j'ai fait donc une mission d'accompagnement de l'INRAE. Mon rôle, c'était de coordonner, de fournir une assistance pour la coordination du projet, donc le pilotage du projet. Je propose des actions de formation auprès des entreprises. Ça peut être pour apprendre à faire des suivis de chantiers d'exploitation forestière. Ça peut être aussi des formations aussi plus spécifiques pour les opérateurs forestiers. J'ai eu l'occasion d'animer des formations en sylviculture pour des conducteurs d'engins forestiers pour les aider à être autonomes pour pouvoir réaliser des éclaircies non marquées, notamment. Également contribuer à l'élaboration de supports de e-learning sur la forêt et le bois pour former des opérateurs qui travaillent dans la transformation du bois pour qu'ils aient des notions en matière de sylviculture. Je réalise également des actions de formation initiale auprès d'écoles d'ingénieurs et d'universités. Donc, je travaille notamment, je donne des cours notamment à Bordeaux Sciences Agro, à l'École supérieure du bois et à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui propose une licence professionnelle qui concerne l'approvisionnement en bois des industries. Depuis que Forêt Logistique Conseil existe, j'ai été amené à participer. Alors, j'ai jamais travaillé seul sur ces sujets-là, mais je travaille toujours en collaboration avec d'autres structures pour mener des études sur des études à caractère stratégique à l'échelle régionale ou nationale. Donc, j'ai notamment mené une étude, contribué à une étude donc sur la logistique du bois dans le Grand Est, pour voir quelles innovations seraient possibles. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour les résultats de ces études, vous pouvez vous connecter sur le site de Forêt Logistique Conseil et les biens livrables de ces études sont accessibles en téléchargement. J'ai également participé à des projets, au projet Forêt d'avenir, qui vise à améliorer des forêts en impasse sylvicole. J'ai également travaillé sur l'élaboration d'un mémato aquitain du bois énergie dédié aux entreprises forestières qui travaillent sur le bois énergie. J'ai également travaillé sur la desserte forestière dans le sud des Landes de Gascogne et Sud-Adour, où là, l'objectif, c'était d'identifier quelles étaient les zones où il y avait qu'est-ce qu'on pourrait faire en matière d'amélioration de la desserte routière de la forêt, de façon à ce que les opérations de chargement de bois, notamment sur les camions en forêt, se passent dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
et en respectant au mieux les infrastructures de desserte routière. Et donc, depuis quelques mois, donc, je propose aux entreprises de travaux forestiers et exploitation forestière, Forlog, donc un logiciel de gestion de chantiers forestiers. Cette application, donc, elle permet de gérer l'ensemble des opérations forestières depuis la première prise de contact avec un propriétaire ou un client jusqu'à la clôture du chantier et à la facturation. Et à ce moment-là, on peut voir les bilans de chantier, voir où on en est. Donc, quel est le bilan financier du chantier, quels sont les volumes qui ont été mobilisés, quelles sont les qualités de produits. Donc, et tout au long du suivi du déroulement du chantier, donc Forlog permet de mémoriser les activités des équipes. Si votre entreprise a ses propres salariés, ses propres équipes qui travaillent sur des chantiers, donc vous avez la possibilité de mémoriser l'activité de ces équipes et ce qui vous permet d'avoir une vision au fur et à mesure du déroulement des chantiers, donc de l'avancement des chantiers et puis des temps passés par vos équipes sur les chantiers et sur leur production. Alors, Forlog est organisé en différents modules. Et le module central, bien sûr, c'est le module de gestion des chantiers, où toute entreprise forestière, forcément, elle a à gérer des chantiers. Alors, quel type d'activités sont prises en compte par Forlog? C'est tous travaux forestiers et même marginalement des travaux hors forêt. Donc, que ce soit des travaux forestiers manuels ou mécanisés, que ce soit des travaux de sylviculture, type plantation, ou d'exploitation forestière, abattage, débardage, classique. Ça, c'est intégré dans le suivi de l'activité, les suivis de Forlog. Forlog permet également de gérer des chantiers de négoce. Vous êtes exploitant forestier, vous achetez du bois sur pied à des propriétaires et sous-traitez l'intégralité des travaux forestiers et vous revendez le bois à des clients, soit bord de route, soit livré sur les sites. Avec Forlog, vous pouvez gérer toutes vos opérations, tous les flux de matière qui concernent l'achat et vente de bois. Et si votre entreprise a des travaux hors forêt, par exemple fait des entretiens de bord de cours d'eau, ce que peuvent faire certains entrepreneurs de travaux forestiers, vous pouvez gérer des chantiers également hors forêt. Et éventuellement, là également, des travaux hors chantier, par exemple des livraisons, type livraison de bois de chauffage, par exemple. Ça, vous pouvez également le faire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gestion de l'activité? C'est le chiffrage de chantier par type de tâche, par exemple. Quel est le temps prévu? Quels sont les coûts prévus? Les prix de prestations prévus? Forlog, ça permet de faciliter la déclaration de chantier en envoyant un mail avec les documents nécessaires à la mairie et à la directe. Il peut intégrer, c'est pas un outil de déclaration de chantier, mais il permet d'envoyer des informations liées à la déclaration de chantier. Forlog permet donc de saisir et transmettre les instructions aux équipes accompagnées d'une carte dans deux formats, un format PDF classique et un format GPX lisible par des applications qu'utilisent beaucoup de forestiers comme Iphigénie. Donc, vous pouvez visualiser le contour de vos parcelles forestières sur Iphigénie en utilisant un GPX qui est envoyé par Forlog. Et évidemment, on envoie la fiche sécurité avec les instructions de chantier qui sont transmises aux opérateurs sur le terrain. Et ces envois d'instructions, elles peuvent être faites auprès d'équipes salariées, mais également auprès d'équipes sous-traitantes. Il suffit que ces équipes soient équipées d'un moyen de réception d'un courriel, d'un mail, et qu'ils puissent visualiser ce mail sur une tablette ou un téléphone sur le terrain.
Ensuite, donc, avec Forlog, vous pouvez gérer toutes les étapes administratives de la prise de contact avec le client jusqu'à la clôture du chantier. Vous pouvez notamment éditer un contrat d'achat de bois sur pied à partir du propre modèle de l'entreprise. Hein, vous intégrez votre modèle, vous le personnalisez et Forlog vient compléter votre modèle avec les informations spécifiques à vos chantiers et à vos clients. On peut également éditer les contrats de sous-traitance avec les prestataires qui interviennent sur le chantier. Et si vous êtes entrepreneur de travaux forestiers, vous pouvez éditer des contrats de prestation de services que vous proposez à vos clients en prestation de services. De la même façon, de base, Forlog propose un modèle, le modèle qui est proposé par la Fédération des entrepreneurs de travaux forestiers. Mais bien sûr, ce qui est fortement conseillé, c'est d'utiliser votre propre modèle et notamment vos propres conditions générales de vente. Avec Forlog, vous pouvez sortir, par exemple, ce que vous voyez à l'écran là, un tableau prévisionnel qui vous permet de faire un bilan prévisionnel de votre chantier où vous pouvez voir quel est le chiffre d'affaires que vous envisagez sur ce chantier, quelles sont les charges, quelles sont les dépenses, et ça vous calcule une marge en valeur et en pourcentage. Et vous avez le détail des achats, des dépenses, des charges sur votre chantier et du chiffre d'affaires. En cours de chantier et à la fin du chantier, vous pouvez sortir exactement le même type de tableau, mais avec les données réelles, tout en ayant mémorisé votre prévisionnel. Et vous pouvez, à la fin du chantier, revoir qu'est-ce que vous aviez prévu et voir quel est votre bilan réel de votre chantier. Un autre exemple de type de bilan, là, ça concerne plus, c'est un bilan de chantier, concernant tous les éléments de facturation qui ont été pris en compte. Donc là, évidemment, un chantier qui est en cours, là, c'est l'exemple que vous avez, il a un bilan négatif parce qu'évidemment, très souvent, on commence par acheter le bois, par payer les charges et ensuite, on vend le bois, donc en chiffre d'affaires. Donc, avec Forlog, vous pouvez bien évidemment voir le stade d'avancement de votre chantier pour voir est-ce que c'est logique ou pas les résultats que vous obtenez. Forlog vous permet de visualiser ce que vous allez envoyer sous forme de fichier GPX à vos équipes sur le terrain. Vous pouvez le visualiser sur une carte, sur un fond de carte IGN ou bien une photo aérienne. Et on intègre dans Forlog une couche supplémentaire qui se superpose à la photo ou à la carte IGN. C'est une couche qui reprend les parcelles, qui sont des polygones qu'on voit en rouge là sur la carte. Des points d'intérêt qui peuvent être là où on pose le bois par exemple, et des linéaires si nécessaire, par exemple pour indiquer des chemins de débardage. Donc toutes ces informations, elles peuvent être mémorisées dans Forlog, visualisées et transmises aux équipes sur le terrain sous forme d'un fichier GPI qui sera visible sur un applicatif qu'utilisent les opérateurs de terrain. Voilà un exemple de contrat d'achat de bois sur pied complété par Forlog. Donc, vous avez un modèle avec qui se complète. C'est un modèle et votre contrat est édité au format Word, ce qui fait que si nécessaire, si vous avez des mentions spécifiques à ce contrat à rajouter, vous pouvez très bien rajouter du texte, personnaliser encore plus votre contrat d'achat avant de l'envoyer au propriétaire, à votre contact. Une fiche de sécurité, ça c'est une obligation. Donc Forlog permet de reprendre les rubriques imposées par le décret. Vous savez que le décret hygiène et sécurité, il n'impose pas de modèle type de fiche. Il impose par contre les rubriques. Donc toutes les rubriques du décret, vous les retrouvez. Et il y a un modèle qui vous est proposé et qui pourra évoluer si nécessaire, si vous le souhaitez.
On vient de voir le module gestion de chantier. Côté terrain, les équipes, je vous ai dit qu'elles peuvent recevoir des ordres leurs ordres de mission, hein, pour réaliser le travail. Forlog propose sur smartphone ou tablette, hein, sous environnement Android, un applicatif qui permet aux équipes de l'entreprise de faire des comptes rendus d'activité. C'est une sorte de carnet de bord électronique des opérateurs où en fin de journée, ils peuvent saisir qu'est-ce qu'ils ont fait sur le chantier, quels sont les travaux réalisés, quelle est la production éventuellement et quels sont les temps passés. Alors, avec plus ou moins de détails, hein, on a la possibilité de saisir des informations assez détaillées, mais bien sûr, on peut saisir quel est le temps qu'on a passé en production. C'est selon les choix de l'entreprise, hein, l'organisation. Ça, ça peut être fait. En complément donc de la saisie des temps et de la production, lorsque vous utilisez du matériel, et c'est très souvent le cas, bien sûr, beaucoup d'activités forestières sont mécanisées, on utilise des engins, donc vous pouvez également mémoriser les opérations de maintenance des engins qui sont utilisés sur le terrain. Et c'est vous qui définissez le niveau de détail et les informations qui vous intéressent. Typiquement, on peut, par exemple, hein, saisir les opérations d'entretien courant, les opérations de réparation, les opérations de maintenance habituelles, type les pleins, et enregistrer quelles sont les quantités de carburant utilisées. On peut aller, évidemment, si vous voulez vraiment avoir un suivi très détaillé, faire suivre des opérations de maintenance plus détaillées, par exemple des changements de flexibles, des choses comme ça. Donc, avec ce module de terrain, on peut il est dédié au compte rendu d'activité des équipes. Donc, il est vraiment centré sur les opérateurs forestiers de l'entreprise sur le terrain. Et ces informations, elles sont synchronisées avec la base de l'entreprise. Forlog fonctionne sous la forme c'est un logiciel, hein, qui est sur PC ou sur un smartphone ou tablette, qui se connecte à une base de données distante. Et cette base, chaque entreprise a sa propre base qui est sécurisée, qui est accessible par mot de passe. Tous les échanges d'informations se font de façon cryptée, de façon à assurer la sécurité des données. Et donc, il y a une sauvegarde, une maintenance des suivis des informations qui est faite. Au bureau, on a des fonctionnalités supplémentaires. On peut bien sûr saisir les temps, saisir les opérations de maintenance. Sur le terrain, on peut également saisir les fournitures utilisées, hein, par exemple les plans forestiers. Pour les plantations, c'est beaucoup utilisé. Et au bureau, donc on peut attribuer les travaux aux équipes, visualiser les synthèses d'activités par équipe, par matériel, travaux, période, opérateur. C'est très intéressant pour faire des bilans en fin de semaine, en fin de mois, vous pouvez visualiser comme vous le souhaitez. Vous voulez faire le bilan d'une machine de bûcheronnage, par exemple. Vous voulez savoir quelles sont les activités qu'il y a eu. Cette machine a été conduite par 2 conducteurs pendant le mois. Vous avez le bilan de l'activité de cette machine. Vous voulez savoir pour chaque conducteur, parce que les conducteurs ont travaillé en abattage débardage, par exemple. Vous pouvez avoir le bilan du conducteur. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a fait en débardage, qu'est-ce qu'il a fait en bûcheronnage. Vous pouvez filtrer comme vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment définir les périodes. Ça peut être par semaine, par mois, sur une année, sur une période bien définie que vous choisissez les dates. Donc cette synthèse, elle est très utile pour voir, pour aider au pilotage de l'activité, avoir des échanges aussi avec vos équipes. C'est très utilisé. Et pour ceux qui font du négoce, hein, achat-vente de bois, on va voir qu'il y a un module de suivi des stocks de bois. Et en suivi de chantier, on peut, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, suivre les stocks de fournitures. C'est-à-dire, pour les plants, par exemple, si vous avez une pépinière dans votre entreprise, si vous rentrez des plants, vous pouvez les rentrer avec un suivi possible par lot. Vous savez que c'est une obligation, hein, pour les plants et pour les graines.
d'avoir une traçabilité, bah, Forlog vous permet de le faire. Donc la pendule avance. Donc là, vous voyez un exemple le Forlog côté smartphone et tablette. C'est donc un compte rendu de chantier, un exemple de tableau de bord électronique. Donc où l'opérateur voit ce qu'il a fait par chantier et par jour, les heures qu'il a déclarées par type d'activité. Il voit également les fournitures qu'il a utilisées. Un exemple d'enregistrement du suivi des événements matériels, des événements d'entretien, réparation, plein. Et voilà des exemples de bilan. Donc là, c'est un bilan pour un opérateur. Qu'est-ce qu'il a fait là, dans l'exemple, au mois de septembre? Donc un bilan des activités par chantier. Le module stock de bois, il est très complémentaire du module suivi de chantier. Là, on se concentre sur les flux matières. Vous achetez du bois sur pied, il est exploité, il est mis bord de route en attente du transport. Donc, vous vendez du bois bord de route, vous vendez du bois rendu à vos clients, rendu usine, vous avez à gérer vous-même le transport. Forlog vous permet de gérer toute l'activité d'achat et de vente de bois. Il permet d'enregistrer les places de dépôt, les localiser où se trouve le bois lorsqu'il est mis bord de route. Il vous permet d'enregistrer quelles sont les quantités exploitées. Donc, c'est des entrées de stock. De dire qu'est-ce qui a fait le travail, d'associer les équipes sous-traitantes ou internes qui ont fait le travail. Vous enregistrez bien sûr les stocks dans les unités de terrain. En général, des grumes, on les mesure en mètres cubes. Forlog vous permet d'enregistrer des mètres cubes de grumes que vous avez mis en stock. Le bois de trituration, par exemple, il est très souvent suivi en stère ou en tonnes selon les régions. Donc, vous pouvez rentrer vos stocks en stère ou en tonnes comme vous le souhaitez. Ces mêmes produits, vous les vendez à vos clients au stère ou à la tonne sèche ou au mégawatt si c'est du bois énergie. Vous pouvez évidemment vendre ces stocks dans l'unité de vente prévue. Et Forlog vous permet d'avoir un suivi de stock, de gérer les entrées-sorties de stock pour savoir où vous en êtes au fur et à mesure. Si nécessaire, Forlog vous permet d'envoyer des informations aux transporteurs sous forme d'ordre de transport, un peu sur le même principe que vous envoyez des instructions à vos équipes de terrain sur les chantiers. Vous pouvez envoyer sous forme de mail une information aux transporteurs pour leur indiquer où aller chercher le bois et où le livrer et quelle qualité charger. Forlog vous permet d'enregistrer toutes les ventes, les frais d'exploitation et de transport dans les unités définies avec les clients et prestataires. Un exemple de cartographie. Là, Forlog, c'est pas un logiciel de cartographie. Par contre, il intègre des données sous forme de liens URL. Là, c'est un exemple de lien vers un applicatif de l'IGN qui s'appelle Macart. Vous pouvez localiser un dépôt. Donc, avec Forlog, vous pouvez mémoriser cette carte et l'envoyer à vos interlocuteurs. En option, donc je vais passer assez vite, on peut également gérer les entrées et sorties de bois sur une plateforme intermédiaire. C'est une plateforme équipée d'une bascule en général. Vous pouvez gérer vos entrées-sorties de bois avec import des données de la bascule et suivi des flux matières. En option également, parce que beaucoup d'entreprises disposent déjà de logiciels de facturation, si vous le souhaitez, parce que avec les données de suivi, de stock, de suivi de chantier, vous avez enregistré tout ce qui vous permet d'établir vos factures. Donc, Forlog vous permet de faire ce que j'appelle des bons de facturation, donc des bilans mensuels pour envoyer à vos interlocuteurs. Et ces bons, ils peuvent être très facilement transformés en factures. Ça vous permet de gagner du temps.
Mais bon, c'est proposé en option parce que si vous avez mis en place un logiciel de facturation, bah, c'est pas forcément. Vous pouvez évidemment continuer à l'utiliser tout en utilisant Forlog. Vous n'êtes pas obligé de changer de système. Donc après, module de facturation, il vous permet de rentrer des factures qui n'ont rien à voir avec des chantiers, parce que ça peut arriver. Vous vendez un matériel d'occasion, bah, c'est pas une opération liée à un chantier, ça. Bah, évidemment, vous pouvez rentrer la facture directement sur le module facturation de Forlog sans faire le lien avec le chantier. Ces factures, elles sont conformes aux normes légales et elles sont également conformes à un format d'échange facture X, format qui est recommandé par l'ordre des experts comptables. Donc, vous pouvez éditer une facture au format PDF, dans un format PDF un peu spécifique, dans lequel vous avez également des données, les données qui correspondent aux lignes de facture, qui peuvent être intégrées dans des logiciels tiers. C'est le format facture X qui est préconisé par l'ordre des experts comptables. Vous pouvez envoyer automatiquement par mail depuis Forlog vos factures à vos clients et vous pouvez aussi faire des factures pour compte. Par exemple, vous travaillez avec des prestataires, avec des sous-traitants, hein, bûcherons, débardeurs, et puis vous avez l'habitude de faire des factures pour compte, vous faites les factures d'achat pour le compte de vos prestataires. Vous pouvez le faire également avec Forlog. Donc voilà les éléments principaux concernant quelques éditions. Hein. Là, un exemple de bon d'achat de travaux pour un entrepreneur. Vous faites le bilan avec un entrepreneur. Vous voyez que c'est dans différentes unités. Vous avez les prix, les montants, les travaux qui sont faits, les chantiers. Un exemple de bon d'achat de bois à l'unité de produit par chantier. Là, c'est plus donc dédié à un propriétaire forestier qui va vous acheter le bois. Un bon de transport sur vente. Vous avez fait un transport avec un transporteur, vous faites un récap du travail qu'a fait le transporteur dans le mois par destination. Bon de facturation de bois bord de route, vous vendez du bois bord de route à un client, vous pouvez établir le bon de facturation. Ah oui, et ça, je n'ai pas mentionné, et Forlog vous permet de gérer la chaîne de contrôle PEFC. C'est-à-dire que quand vous créez le propriétaire, vous avez la possibilité de mentionner s'il adhère ou pas au système PEFC. Et tous les chantiers, s'il adhère et que son adhésion est valide, hein, si la date de validité n'est pas dépassée, au moment où vous entrez vos stocks, Forlog vous indiquera si ces stocks sont PEFC ou non. Et ça ressortira sur les bons de facturation. Vous voyez par exemple que là, les 2 premières lignes de ces bons ne sont pas PEFC et la 3e l'est. Et ça, c'est parce que le propriétaire du chantier 3 a adhéré au système PEFC. Et là, un exemple de facture qui est édité par Forlog. Forlog s'est proposé sous forme d'un abonnement aux entreprises. Donc, il y a un abonnement de base qui comprend l'utilisation du logiciel, la mise à disposition d'une base de données et toutes les opérations de maintenance associées, les évolutions. Donc, c'est un abonnement mensuel pour 1 à 2 utilisateurs qui se monte à 118 € hors taxe par mois et auquel peuvent s'ajouter, si vous voulez plus d'utilisateurs, 49 € par mois par utilisateur supplémentaire qui a accès à toutes les fonctionnalités, donc qui est de type gestionnaire ou responsable de chantier. Et si c'est un opérateur de type opérateur chantier, 29 € par mois. Si vous prenez l'option facturation, c'est un coût. Donc cette option elle coûte 29 € par mois. Et l'option gestion de plateforme, 49 €. Voilà pour les principaux éléments concernant le tarif. Qu'est-ce que Forlog s'est utilisé j'ai pris le temps avec les premières entreprises avec lesquelles on a mis au point ça, c'était 4 entreprises. On a pris le temps de bien valider le fonctionnement sur le terrain. Quel est le retour, comme on fait les premières entreprises, hein, c'est que ça permet
comme ce qu'on appelle des ERP, ben, de rentrer une fois une information, de ne pas avoir à la recopier. Donc, ça limite les risques. Ça fait gagner du temps. Une fois que l'info elle est dans le système, eh ben, vous pouvez l'utiliser à différents endroits. Donc, ça permet de gagner du temps. Il faut prendre le temps de saisir des informations avant, mais après, vous gagnez du temps. Ça permet d'améliorer la visibilité des activités sur chantier. Vous avez en général toutes les informations dans votre entreprise, mais ça prend du temps de compiler tout ça. La Forlog, ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet d'enregistrer ces informations et après de visualiser les bilans sans avoir à passer du temps à faire des récaps, à récupérer les informations d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est très, très utile et ça vous permet de respecter les règles de gestion en termes de comptabilité, en termes de chaîne de contrôle, PRFC notamment. Ça vous permet d'envoyer facilement vos fiches sécurité, de faire vos déclarations de chantier si nécessaire. Tous ces éléments également. Ça fait partie des retours qui m'ont été faits. Et puis maintenant, je pense que j'ai déjà pas mal parlé, j'ai fait pas mal de présentations. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, voir plus comment fonctionne le logiciel, hein, très concrètement, je suis à votre disposition pour faire une démonstration personnalisée. Hein. Si vous êtes exploitant, on regardera plus la partie gestion de stock, je suppose. Si vous êtes plutôt prestataire de services en travaux forestiers, on verra plus la partie suivi des activités. Donc ça, c'est possible évidemment de le faire. Donc vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, vous remplissez le formulaire sur Forest9 ou sur le site Forêt Logistique Conseil et on organise une démonstration qui pourra se faire sous forme de visioconférence comme on est en train de le faire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et maintenant je suis à vos dispositions pour toute question si vous en avez. Merci beaucoup, Richard. Alors oui, on a déjà quelques questions, donc je rappelle aux spectateurs qui sont connectés que vous pouvez poser vos questions sur le chat. En bas de page, vous avez un bouton de chat, il suffit de l'écrire. Et puis, si vous préférez prendre la parole, vous levez la main, je vous donnerai la parole pour discuter avec Monsieur Emeria. On va commencer par donc Monsieur Jean-François Pierrel avait une première question. Où sont stockées les données? Les données, donc elles sont stockées sur un serveur qui est sur le cloud, un serveur qui est situé en France et donc qui est géré un serveur donc qui est géré selon les principes de sécurité classiques sur tous les clouds, donc où il y a une maintenance, une réplication des bases de données, une sauvegarde des quotidiennes des informations et donc un degré de sécurité maximum sur toutes les attaques éventuelles. Donc les données, elles sont stockées sur un serveur distant. Elles sont pas stockées dans l'entreprise. D'accord. Quelles unités sont utilisables? Mètres cubes, stères, tonnes vertes ou sèches, etc. Alors les unités utilisables pour le suivi des stocks de bois, il y a toutes les unités bois, donc celles que vous avez citées, mètres cubes, tonnes, stères, tonnes sèches, mégawatts, mètres cubes apparents, les MAP pour les plaquettes notamment. Et s'il manque des unités, elles pourront être ajoutées sans difficulté. Et pour ce qui concerne les unités de travaux, c'est vous qui les définissez. Vous avez la main là-dessus. Donc, parce que les travaux, évidemment, ils peuvent être faits dans les unités bois, si c'est de abattage débardage, par exemple. Mais ça peut être aussi une prestation à l'heure, à l'hectare, au nombre de tiges, au mètre linéaire, à la journée. Donc, c'est vous qui définissez les unités que vous souhaitez utiliser pour les travaux forestiers. Est-ce que plusieurs opérateurs peuvent agir sur un même stock? Oui, ils peuvent agir sur un même stock. Ouais. C'est pour ça que chaque opérateur a ses propres identifiants
qu'il y a une gestion, parce que si on intervient sur un même stock, bien sûr, il faut le faire, il faut que ça se fasse de façon organisée. Donc oui, on peut intervenir sur un même stock à plusieurs opérateurs. Oui. Très bien, donc on arrive à la fin des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Juste pour préciser ce qu'on avait dit à la dernière visio, c'est que votre outil, en fait, il est en constante évolution en fonction justement des demandes de Ah vos oui, très bonne clients. remarque. Oui, c'est pour ça que c'est proposé sous forme d'abonnement. Et l'abonnement, il comprend les évolutions régulières du logiciel. Et que ce soit le logiciel bureau sur PC ou le logiciel terrain opérateur sur nos environnements Android, smartphone ou tablette. Dans l'abonnement, toutes les évolutions du logiciel vous seront accessibles si vous êtes abonné à l'outil. Si vous avez, oui, c'est ça. Après, le forlog, vous pouvez l'utiliser sur le terrain. Après, c'est une question matérielle. Si vous voulez, si vous êtes, par exemple, il y a certains exploitants qui font du négoce, ils sont très souvent sur le terrain et ils souhaitent avoir accès à toutes les fonctionnalités de gestion de chantier sur le terrain. Là, la contrainte matérielle, c'est d'avoir un outil sous environnement Windows. Et maintenant, vous avez des ordinateurs portables Windows que vous pouvez utiliser sur le terrain. Vous avez des tablettes durcies sous environnement Windows. La contrainte pour pouvoir utiliser Forlog, c'est ça, c'est d'avoir si vous voulez l'ensemble des fonctionnalités, il faut que ça fonctionne sous Windows et que vous ayez un accès Internet, donc une connexion. Pour pouvoir utiliser l'outil terrain pour les opérateurs, eux, faut qu'ils peuvent le faire avec une tablette sous environnement Android ou bien un smartphone Android. Du coup, la question, les logiciels sont-ils utilisés, les logiciels utilisés sont-ils des logiciels du commerce open source? Le logiciel utilisé, non, c'est pas un logiciel du commerce open source. C'est un logiciel sous licence qui est proposé qui est utilisé qui a été développé par Forêt Logistique Conseil et qui n'est pas open source.